Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon projet saisonnier. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai eu 2 années où je faisais des projets qui duraient toute l'année, où je cherchais à terminer des produits qui étaient quand même assez importants. Et d'ailleurs j'ai eu un succès assez limité dans ces 2 projets-là. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, utiliser le même produit toute l'année non-stop, c'était trop pour moi. Et que j'avais besoin d'un petit peu plus de variété, je sais pas trop comment mettre mon truc. J'avais besoin de changement, etc. Du coup, cette année, j'ai décidé de tester les projets saisonniers. Donc, j'ai déjà fait le projet d'automne, le projet d'hiver. Je mets dedans des produits plus petits ou avec des buts qui ne sont pas forcément de terminer les produits. Et comme ça, je peux changer à toutes les saisons, ce qui me permet aussi d'avoir des produits qui vont plus coller à la saison, plutôt que de garder un produit toute l'année, alors je sais très bien de ne pas m'en servir la moitié de l'année. Voilà. Donc là, ça y est, c'est le printemps ou quasiment. Je vais donc faire le bilan du projet d'hiver, vous dire ce que j'ai réussi à terminer et ce que j'ai pas réussi à terminer, et vous présenter le début du projet de printemps. Donc on y va. Alors déjà, je vais vous parler de ce que j'ai plus du tout en ma possession. J'avais une petite collection de 21, je crois, échantillons de parfum. Vous savez, c'était des échantillons qu'on trouve dans les magazines, les trucs vraiment à usage unique avec un petit papier qu'on se frotte là et puis c'est tout. Donc ça, je les ai complètement terminés. Les 21, ça a été assez facile, donc voilà, pas de souci là-dessus. Je voulais pas que ça traîne pendant des années dans mon placard, c'est une copine qui m'avait donné ça. Donc je suis très contente, ça s'est terminé. Ensuite, dans un ordre qui n'est sans logique, je l'avais déjà dans le projet d'automne et je l'avais déjà dans un des 2 projets annuels, je crois que c'était celui de 2019 il me semble. Autant vous dire qu'en 2019 j'étais très très loin du compte, puisque ça m'a pris encore une bonne année après ça pour le terminer. Je vous parle du Cabrao de Benefit, moi je l'ai dans la teinte 3. Si un jour je devais le racheter, je me tâterais à prendre la teinte 4. C'est ce que j'ai aujourd'hui. C'est un... Je sais pas. Faudrait que je voie la teinte 4, si vraiment elle est extrêmement plus foncée ou si c'est juste un tout petit peu plus foncé, ça pourrait m'aller. Bref, je voulais le terminer donc en 2019. Je l'ai utilisé toute l'année 2019 alors qu'il n'était pas neuf au début de l'année 2019. Je ne l'ai pas terminé. Je l'ai utilisé une bonne partie de la première moitié de 2020. Et dans le projet d'automne 2020, je voulais le terminer. Arrivé à mi-décembre, c'était toujours pas terminé. Je l'ai donc transféré sur le projet d'hiver. Et bien figurez-vous qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. Voilà où on en est. Il me reste encore ce ridicule petit morceau de choses. Donc je vais le considérer comme terminé parce que là j'en ai pour, je sais pas, moins d'une semaine je pense d'utilisation. Sachant que je vous filme ça le mardi, la vidéo sera en ligne le samedi, il est fort possible que samedi il soit terminé. Donc je vais considérer qu'il est terminé, hein, bon. Mais je vais utiliser évidemment le dernier petit machin. Mais tout ça pour vous dire que ce petit tube là, qui paraît quand même minuscule, eh bien ça dure au bas mot 2 ans. Donc ce n'est pas de l'argent perdu quand on dépense, je sais pas combien ça peut coûter ça maintenant, mais 20-25 € dans ces eaux là, ça paraît cher pour un si petit tube, si petit pot, mais en fait non, ça dure extrêmement longtemps. Donc je suis bien contente de l'avoir quasiment terminé. Il a été dans 3 projets quand même ce truc là. Après, pas de panique, j'ai encore 4 ou 5 crayons à sourcils dans mes placards, donc je suis pas prête d'être à court. Mais cela dit, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. J'ai dû quand même le raviver peut-être 3 fois, en remettant une goutte d'huile et en le remixant. Ça a tout à fait bien fait l'affaire. Donc si jamais votre truc s'assèche, ne le jetez pas. Déjà, essayez de le remixer avec un petit cure-dent, et si ça marche pas, mettez une petite goutte d'huile pour le visage. Nickel. Comme neuf. Succès. Ensuite, j'ai toujours mes petits échantillons de chez Unique. Donc c'est un petit set de 10 échantillons. J'ai réussi à en terminer 6 dans mon projet tout petit, tout mignon de l'année dernière, donc en 2020. Il m'en restait 4 que j'ai donc mis dans ce projet d'hiver.
Sur les 4, j'en ai terminé 3. Ah, il ne m'en reste plus qu'un. J'en ai marre de ces trucs-là. C'est celui que j'ai sur la bouche aujourd'hui. Donc bon, je vais pas le mettre dans un projet, parce que vous voyez, c'est vraiment des tout petits échantillons. Mais je compte bien le terminer quand même. Ça serait une belle victoire. Donc j'ai terminé ces 3-là pendant le projet d'hiver. À noter tout de même que celui qui est complètement transparent, qui s'appelle Loyal, a vraiment une texture très différente des autres. Il est beaucoup plus fluide, moins épais. Et du coup, il dure plus longtemps parce que il faut moins de produit pour étaler sur la bouche. Donc c'est à noter. Tous les colorés ont la même texture, mais le transparent, non, il est vraiment différent. Voilà. Est-ce que je les recommande ces produits-là? J'ai envie de vous dire, pas plus qu'un autre gloss. Hein. C'est des glosses qui sont jolis. Si tant est que la couleur nous plaît, il y a des couleurs assez bizarres quand même. Mais si la couleur nous plaît, les glosses ils sont plutôt de bonne qualité. Maintenant, des glosses de bonne qualité, on en trouve partout. Donc voilà. Et je crois qu'ils sont pas donnés unique, c'est pas donné, donc voilà. Bon ben, allez, le dernier survivant. Et après, je pourrais dire que j'aurais terminé tout ça et je pourrais mettre ça à la poubelle. Mine de rien, c'est pas mal. Ensuite, j'avais le beurre corporel The Body Shop à la myrtille, blueberry, myrtille, je crois. Bref, celui-là. Qui fait 200 ml et j'avais déjà dans mon projet d'automne une autre lotion corporelle de 200 ml. Je sais pas pourquoi j'étais convaincue que moi 200 ml je faisais ça en 2 mois. Et ben non, ça fait 2 fois de suite que 200 ml je ne le termine pas en 3 mois. J'en utilise à peu près les 2 tiers. Donc voilà, il n'est pas terminé, il est quand même bien entamé, il était complètement neuf au début de l'hiver. Donc voilà, j'en suis à peu près aux 2 tiers. Ça va se terminer, mais c'est pas une victoire. Dernier produit de ce projet d'hiver, c'est le bronzer Milk Chocolate Soleil de Too Faced. J'avais pas du tout pour ambition de le terminer, mais de toucher le fond. J'avais quand même l'impression que je voyais bien les anneaux depuis quelques temps déjà. Donc je me suis dit, si je pouvais toucher le fond, ça serait chouette. Et c'est chaussette. J'ai touché le fond le 29 janvier, donc à peu près au bout d'un mois de projet. Et depuis, j'ai changé. Hein. Là, ça fait un gros mois et demi que j'ai touché le fond et j'y ai plus touché depuis. Hein. J'en ai utilisé un autre, sinon évidemment que le pan serait plus gros que ça. Mais voilà, mon but c'était de toucher le fond et quand je l'ai fait, eh ben, j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'étais bien contente. Voilà, ça aussi, c'est fait. Donc sur 5 produits, il y en a un clairement que j'ai pas terminé. Il y en a un, j'en ai utilisé 3 sur les 4, donc pas mal. Celui-là, quasiment terminé. Je suis dégoûtée en plus parce que je ne l'ai pas pris pendant ma semaine où je suis allée à la montagne au mois de février. Si je l'avais pris, là aujourd'hui il serait terminé. Tant pis. Et j'en ai 2 où le but est atteint, donc toucher le fond sur celui-là et finir les échantillons de parfum. Donc plutôt pas mal ce projet. Je suis assez contente. Du coup, on va enchaîner sur le projet de printemps. Et vous allez le voir que là, du coup, je vais, pour au moins un des produits, je vais vraiment partir sur quelque chose qui n'aurait pas été intéressant pour moi de mettre sur les projets d'automne et d'hiver. Alors déjà, il y a 2 produits que vous connaissez déjà, que je vais mettre dans ce nouveau projet. C'est les lotions hydratantes que j'ai pas terminées. Donc celle du projet d'automne et celle du projet d'hiver. Donc celle du projet d'automne, si vous vous rappelez, c'est celui de Yves Rocher, enfin c'est celle de Yves Rocher, dans la senteur lavandin mûr, et donc les The Body Shop là. Je vous disais les deux, j'ai utilisé à peu près les 2 tiers. Donc si on fait un petit peu de maths, 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et normalement, je devrais réussir à terminer ces 2 trucs-là sur le printemps. Je vais commencer par terminer celui-là parce que c'est un beurre corporel, donc tant qu'il fait encore à peu près frais, ça me convient mieux. Donc je vais terminer celui-là. Et quand il sera terminé, je m'attellerai à terminer celui-là. Je vous ferai un bilan dans à peu près 6 semaines. Normalement, ça devrait être terminé dans 6 semaines, mais pas celui-là. Voilà pour ça.
J'aime pas avoir des trucs à moitié terminés dans mes placards, ça me plaît pas trop. Donc le produit qui est vraiment pile poil pour le printemps et qui a de grandes chances de rester sur le projet d'été, c'est de la crème solaire. En l'occurrence, c'est celle de Mimitica, c'est la SPF 50. J'ai utilisé à peu près la moitié. Ouais, je dirais la moitié à peu près. Donc j'en suis là. Le problème que j'ai avec ça, j'aime beaucoup cette crème solaire. Sous le maquillage, elle est nickel. Si on porte pas de maquillage, c'est très bien aussi parce que c'est un rendu mat qui est pas du tout blanc et tout, donc nickel. Par contre, je l'ai emmené l'année dernière en vacances et malheureusement, le capuchon s'est complètement fendillé sur tout le pourtour. Du coup, j'ai remis du scotch. Mais bon, voilà, forcément, déjà, elle est pas neuve. Et les crèmes solaires, on n'est pas censé les garder 5 ans. Et en plus, bah voilà, il y a de l'oxygène qui est arrivé plus facilement à travers les fissures. Donc, cette année, il faut vraiment que je la termine. C'est important que je la réutilise pas l'année prochaine. L'année prochaine sera vraiment plus bonne. Mais c'est un très très bon produit, donc je suis très contente. Je me dis, il y a quand même de bonnes chances que j'arrive à la terminer entre tout le printemps et tout l'été. J'espère que j'arriverai à la terminer. Par contre, je ne l'emmènerai pas en vacances cet été, parce qu'elle est trop cassée. Donc il y aura 2 semaines, sûrement je vais partir 2 semaines, 2 semaines où je m'en servirai pas. Ou alors je la mets dans un plus petit pot. C'est possible aussi ça. Bon bref, on verra, mais je veux terminer cette crème solaire cette année. Ça aussi, j'en ai marre de le voir dans mon panier de maquillage mensuel tous les mois depuis au moins 2 ans. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à m'en défaire de ce truc-là. C'est le primer Pink Perfect Crème d'Herborian. Il était dans mon tout premier projet annuel, c'était 18 produits à terminer en 2018. C'est pour ça qu'il y a des marques là sur le long, c'était mes petites marques d'avancée. Donc j'avais commencé là, j'avais terminé là, et maintenant j'en suis ici. Donc vous voyez qu'il me reste vraiment plus grand chose, mais ça fait une éternité que je l'ai, j'en ai marre de le voir, j'en peux plus, je veux le terminer. Par contre, là où j'ai un doute, c'est que je pense que j'utiliserai pas les deux en même temps. Soit je mets la SPF et après je mets mon fond de teint par-dessus, soit je mets le primer ou les jours où j'ai pas besoin d'SPF. Mais les deux en même temps, ça fait trop de couches, ça fait trop d'étapes et j'ai pas très envie. Bon là, cette semaine il fait un temps pourri, donc je vais plutôt partir là-dessus quoi. J'aimerais bien le terminer, j'en ai marre de ce truc-là. Et sait-on jamais, puisque je suis une éternelle optimiste, si jamais je le terminais rapidement, j'ai une autre idée en tête, un autre primer, qui est aussi très avancé, qui est beaucoup plus petit, mais qui n'est pas dans mon projet en fait. Je vous le montre, mais il n'est pas dans le projet. C'est le Balance Me Instant Lift Primer. Et je me dis, si jamais ça je le terminais rapidement, j'enchaînerai directement là-dessus pour essayer aussi de le terminer. Parce qu'il n'a que 5 ml, alors que celui-là on a 45. Hein. Voilà. Et vous voyez que je suis tout en bas aussi, donc là il n'y a plus grand chose. Si je pouvais terminer les deux, on s'emballe pas. Allez, on part sur celui-là déjà, on se concentre sur celui-là. Alors ça, je sais pas trop quoi mettre, j'avoue, comme but. Le terminer, ça me paraît assez irréaliste. Mais d'un autre côté, je peux pas vraiment dire je vais en utiliser la moitié parce que le packaging est opaque. Donc je crois que le but, ça va être de l'utiliser. C'est le Collagen Body Booster de HBC1. En gros, c'est un truc anticellulite que j'ai depuis une éternité dans mes placards. Donc si jamais il eût marché au départ, ce sur quoi j'ai un doute parce que j'y crois pas bien, bah, je pense qu'il marche plus du tout. Mais je ne peux pas me résoudre à jeter un truc neuf, ou en tout cas encore avec du produit dedans. Donc, je vais essayer de m'en servir un maximum. Ça sera essentiellement sur les cuisses. Et voilà, on verra bien. Hein. Lift, minceur et fermeté, ça fait rêver. Regardez-moi, je rêve. Il y en a 120 ml, il est quasiment neuf. Je suis même pas sûre de m'en être servi une fois. Si je m'en suis servi une fois, c'est 2-3 fois le bout du monde. Quoi. Donc voilà, ça je sais pas trop. Mais j'ai besoin de l'avoir dans un projet pour me forcer un peu à l'utiliser, sinon je l'utiliserai pas. Et enfin, dernier produit, je voulais mettre un produit pour les lèvres, un petit peu de maquillage quand même. Parce que là c'est quand même beaucoup des soins.
Et je me suis dit, je mettrais bien un produit à lèvres. Par contre, pour prendre un petit peu le relais de ces trucs-là, j'avais pas envie de mettre le dernier, j'ai envie de le laisser un peu hors projet, même si je veux le terminer. Et je voulais quand même un truc que je puisse terminer, je voulais un truc que je puisse mettre sous le masque, donc pas trop coloré, pas un rouge à lèvres. En ce moment, je mets quasiment pas de rouge à lèvres. Donc je me suis dit, tiens, peut-être un baume à lèvres. J'ai eu cette idée-là de prendre le Lip Maximizer de... c'est quoi ça? C'est Dior? Chanel? Dior? Dior? Chanel? Dior. C'est un tout petit échantillon comme ça. Mais attendez, l'histoire n'est pas terminée parce que c'est pas ça en fait, ce qu'il y a dans le projet. Ça fait un petit moment que je l'ai quasiment jamais utilisé, c'est petit, je me suis dit c'est un peu l'idéal. Après j'ai regardé la contenance, et il y en a 2 ml. J'ai dit 2 ml, bon, ok. Et après je me suis rappelé d'un truc que j'avais utilisé l'année dernière dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et que j'avais pas mal entamé. C'est ça. C'est un gloss de Pixi dans la teinte Oneshine. Et j'ai regardé la contenance de ce truc-là. Figurez-vous qu'il n'y a que 1 gramme. Attention. Êtes-vous prêts? Là, il y a 1 gramme et là, il y en a 2. Moi aussi, ça m'a un peu surpris. Et en fait, quand on regarde ça, les mecs, ils sont forts quand même. Au bout, là, si on enlève un peu l'étiquette où il y a le nom du truc, etc., on voit apparaître ceci. Et on se rend compte qu'en fait, le plastique autour du produit est très épais. Mais qu'au final, il n'y a pas beaucoup de produits. Bah oui, il n'y a que 1 gramme. Et comme je l'avais déjà utilisé dans mon projet 10 fois et c'est tout, et bah regardez, il est déjà bien avancé en fait, puisque je sais pas si vous allez bien voir, mais je peux complètement racler les bords avec le petit applicateur. Donc il est déjà bien avancé. Et je me suis dit, bon bah, banco, hein. Là, il doit y avoir, je sais pas, peut-être la moitié d'1 gramme, 3/4 de gramme. Et là, il y a 2 grammes. Les maths étant ce qu'elles sont, ça sera plus facile à faire ça. Donc, c'est un gloss qui est très très peu coloré. Là, il ressemble un petit peu coloré, mais en fait, sur les lèvres, il l'est pas. Il est un peu mentholé, ce que je kiffe pas particulièrement, pour être tout à fait honnête. Mais bon, le côté mentholé s'en va au bout de quelques minutes après l'application. Donc, je vais pouvoir en faire mon affaire. Et donc voilà, j'aimerais bien le terminer dans les 3 mois. On verra, est-ce que je vais y arriver ou pas. Donc je vais m'en servir essentiellement en fait. Bon, comme gloss oui, mais je vous ai dit encore sous le masque, je m'en fiche un peu du look. Ce sera surtout en fait un peu comme un baume à lèvres quoi. Qui sera un peu glossy, mais surtout baume à lèvres, quelque chose de confortable en fait à mettre sur les lèvres. Voilà, vous savez tout sur les produits sur lesquels je vais me concentrer pour ce printemps 2021. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.